Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, nous abordons la question sensible du deuil et nous allons voir en fait comment le processus de création, qui par nature est éphémère, permet de travailler sur cette question du deuil et de percevoir le deuil comme une manière donc d'accepter de perdre quelque chose pour se découvrir autre. Et nous allons voir aussi parallèlement que la notion de création et d'objet créé, c'est-à-dire d'objet fini, permet aussi de mieux faire le deuil, de pouvoir faire le deuil réel ou symbolique, et que l'objet créé est un véritable objet transitionnel entre le monde des vivants et le monde des morts, et qu'en cela, il permet, il est, on pourrait dire même multidimensionnel et multifonctionnel par rapport à cette question du deuil. Au sommaire, le deuil, on va voir un peu cette notion même de deuil et surtout de cette notion de faire son deuil. Ensuite, nous verrons de l'impossibilité de se représenter la mort et nous verrons que cette question-là est intimement liée à la notion de deuil. Ensuite, le processus de création et l'acte de créer pour construire des liens symboliques avec l'autre disparu. Enfin, nous verrons la question du processus de création qui est un rituel éphémère et qui permet d'accepter plus facilement la perte. Voilà. Alors, dans son sens premier, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que le deuil, d'abord, c'est un vécu émotionnel qui est donc consécutif à une perte réelle, par exemple le décès d'un proche ou d'un très proche, ou une perte symbolique. Et ce qu'on peut dire également, c'est que le plus souvent, le deuil entraîne une réaction de désarroi, beaucoup de souffrance, qui peut notamment s'expliquer par la difficulté pour la personne endeuillée à se reporter en fait sur un nouvel objet d'amour. Parfois, on parle aussi de deuil pathologique, lorsque le travail de deuil, qui consiste donc à se détacher de l'être perdu tout en préservant son souvenir, ne peut se réaliser et qu'il est en fait la conséquence de crises d'anxiété, d'états dépressifs, de délires parfois, voire dans les cas les plus extrêmes, de tentatives de suicide. Alors, revenons à la question étymologique, il faut toujours y revenir d'ailleurs, selon moi, sur cette question du deuil. Et en fait, on s'aperçoit que le mot deuil vient du latin dolus, qui signifie douleur, et que si on rattache ça à l'expression populaire faire son deuil, en fait, ça signifie faire sa douleur. Or, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que la douleur, dans le cas présent, dans ce cas précis, en fait, permet de ne pas oublier la disparition de l'être, perdu en l'occurrence, et qu'en fait la douleur vient compenser la tentation d'amnésie d'une certaine façon qu'on a pour essayer d'échapper en fait à la violence que l'on a éprouvée consécutivement à la perte de l'être cher. L'autre point, c'est que la notion de faire son deuil, on peut dire d'une certaine façon, renvoie donc à l'idée majeure de prendre le temps de se rappeler que pour faire le deuil, l'idée c'est aussi de garder le contact avec l'autre disparu, et en fait d'être certain que nous n'oublierons ni la personne disparue, ni celui que nous étions, ou celle que nous étions avant cette perte. Ça, c'est fondamental. Alors, voyons maintenant la question de l'impossibilité de se représenter la mort. Et on va voir que c'est directement relié, puisque, en fait, la question du deuil et de ses conséquences psychologiques a clairement à voir, en fait, déjà avec l'évolution du regard porté sur la mort, on pourrait dire plutôt dans les sociétés occidentales et notamment en France. C'est ainsi que, selon le paradigme matérialiste, l'existence, en fait, se termine par une disparition pure et simple. Donc, nous vivons et après nous disparaissons. Et en fait, ce qui entraîne cette approche du processus de vie, entraîne en fait de fait une négation pour l'individu de sa propre mortalité. Et que, or, on sait que l'homme, à la différence des animaux, des autres animaux en l'occurrence, l'homme a conscience qu'il est mortel. Et là, si on s'appuie sur l'analyse de Freud, on sait que la représentation de la mort impliquerait en fait une capacité d'imaginer la disparition de tout ce qui constitue, d'une certaine façon, le registre imaginaire même, à savoir l'action, d'être en action, dans des formes d'action, d'être dans le lien avec les autres, d'appartenir à une communauté par exemple, etc. Or, pour l'être vivant, il est impossible de se représenter la mort comme son propre anéantissement en fait. Et en fait,
ce qu'on peut même dire plus loin encore, et Freud en a longuement parlé, le rien, d'une certaine façon, n'est pas représentable par le psychisme humain. C'est-à-dire qu'il est inconcevable, le psychisme humain ne peut pas concevoir notre propre anéantissement. Et qu'en fait, la seule représentation mentale possible de la mort doit passer en fait par la construction d'une image de l'autre en tant que mort, en lui donnant une identité autre que celle du vivant. Alors maintenant, voyons en premier point comment le processus de création, l'acte de créer et l'objet créé permet d'avoir plusieurs fonctions, notamment de reconstruire des liens symboliques avec l'autre disparu. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le cas de personnes qui éprouvent des difficultés psychologiques à faire leur deuil d'une perte réelle ou symbolique, les thérapies par l'art, mais plus largement en tant que créateur, de rentrer dans un acte de créer, par le processus de création et par le fait de créer un objet, ça peut être un soin très adapté, et ce pour plusieurs raisons. Alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que l'acte de créer nous permet de construire des liens symboliques avec avec l'être disparu, des liens en fait qui donnent du sens au monde et à la mort de l'être aimé. Et qu'en fait, en entrant dans un processus de création, la personne peut donner forme au vide laissé par la perte de l'être et créer en fait ainsi un espace partagé à la mémoire du mort. Ça, c'est un premier point. En second point, ce qu'on peut voir, c'est qu'à travers l'objet créé, eh bien, la personne endeuillée produit en fait elle-même une distance à l'égard de l'objet perdu et prend ainsi un rôle actif dans la symbolisation de la perte. Ça, c'est fondamental aussi. Et que le processus de création lui permet alors de canaliser ses affects vers un objet qui peut être donné à voir et à travers lequel une relation peut s'établir avec l'autre disparu. Et que dans ce cas précis, la personne accompagnée en situation de créer est donc d'une certaine façon un médium entre le monde des vivants et celui des morts. En troisième point, ce qu'on peut dire, c'est que l'objet créé est un objet médiateur, un objet de transition, effectivement, un objet transitionnel, qui permet donc d'interagir avec le monde des morts. Et que le processus de création et l'objet créé permettent ainsi à la fois de revivre la douleur de la perte, mais en même temps d'établir une distance effective et concrète à l'égard de l'objet perdu. Autre point, la construction imaginaire de l'objet en tant qu'objet perdu nous offre la possibilité à la personne endeuillée, en fait, de l'incorporer comme partie intégrante d'elle-même. Cela lui permet alors de passer à autre chose et en fait surtout de se redéfinir dans un nouveau projet de vie dans lequel en fait le souvenir de l'objet perdu trouve sa place. Donc autrement dit, là on est dans un rôle d'objet créé pour représentatif d'un souvenir et symbole d'un souvenir. Ce qu'on peut dire également, c'est que le processus de création permet à la personne endeuillée de produire un récit, de produire une histoire avec l'autre disparu, ce qui est donc une manière de l'inscrire dans sa mémoire. C'est ce que je disais précédemment, mais là dit différemment. Et que donc l'acte de créer offre la possibilité d'actualiser ses émotions liées au deuil, mais aussi de rendre les souffrances on va dire plus supportable, grâce au filtre de la médiation, ça veut dire au filtre par exemple de la peinture, au filtre de l'écrit, au filtre du collage, du modelage, de la musique, voire même de scénettes qu'on peut jouer en dramathérapie autour du décès d'un proche. En d'autres termes, l'objet créé permet en fait ainsi d'élaborer, autrement dire de représenter le deuil et donc de l'assumer afin de pouvoir aller vers d'autres possibles et évidemment d'autres pertes puisque la notion de deuil et la notion de perte fait partie du processus de vie. En dernière instance, on peut dire également que le processus de création facilite une forme de réorganisation interne, une réorganisation intérieure du psychisme à la suite de la perte de l'être aimé. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le processus de création, par son aspect ludique, la question du jeu, favorise une remise en mouvement, ce qui permet de lutter contre une forme d'inertie et surtout d'éviter ainsi d'entrer en dépression, ce qui peut être très souvent le cas après la perte d'un être cher. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que par le lâcher-prise qu'il procure, l'acte de créer donne l'opportunité de libérer le trop-plein de souffrance qu'on a évidemment à ce moment-là.
On peut donner un exemple de perte, de deuil qu'on peut éprouver. C'est notamment à travers ce qu'on peut dire, c'est que la question du deuil, par exemple, elle est centrale dans le cas de personnes psychotraumatisées souffrant particulièrement d'un état de stress post-traumatique. Parce qu'en effet, le plus souvent, quand on a vécu un traumatisme sévère, on est soumis à des reviviscences permanentes du traumatisme, et en fait qui nous enferme et qui nous empêche d'une certaine façon de vivre. Et que pour pouvoir passer à autre chose, en fait, les personnes psychotraumatisées sont dans l'obligation de faire le deuil de l'expérience traumatique qu'elles portent en elles, et en fait qui ne cesse de se manifester. C'est le principe de la reviviscence permanente. Elles doivent donc expulser ce traumatisme pour le perdre, en faire leur deuil, et en fait, justement, l'historiciser, donc le faire entrer dans une forme de mémorisation, de mémoire, et ou l'intégrer en fait comme un souvenir qui fait donc partie de l'expérience de vie. Or, exprimer son expérience traumatique puis l'extraire de soi, ça représente un acte très compliqué et qui peut s'avérer surtout extrêmement douloureux. Et là, les thérapies par l'art, justement, par le processus de création, donnent la possibilité d'extérioriser l'expérience traumatique au fil des séances, à travers notamment des objets créés, et en fait, donc de le mettre à distance, de mettre à distance l'expérience traumatique dans cet objet créé, donc aussi de s'en évader, et enfin d'en faire donc progressivement le deuil. Mais là, on a vu qu'on pouvait faire le deuil à travers l'objet créé. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le processus de création est aussi un rituel éphémère par excellence, et que c'est ce côté éphémère qui permet aussi progressivement d'accepter la notion de perte et donc de pouvoir faire le deuil. Ce qu'on peut dire de manière générale, donc, c'est que dans les thérapies par l'art, quelle que soit la médiation artistique, il y a toujours une relation qui se noue et se dénoue autour d'une invitation à jouer et à créer, en fait, un objet éphémère. En d'autres termes, en fait, en séance, ce qu'on peut dire, c'est que la notion de deuil même est omniprésente, car à la fin de chaque séance, la personne accompagnée va se séparer de l'objet qu'elle aura commencé à créer ou qu'elle aura créé, ou qu'elle aura investi. Et que même si elle le reprend lors de la séance suivante, pendant une semaine, 15 jours, elle va l'abandonner. Il y a donc systématiquement, à chaque fois, une perte qui s'opère. Et dans ce sens, on peut dire que le thérapeute, en fait, donc propose un dispositif au sein duquel la personne accompagnée est donc conviée, voire incitée, à créer un objet imaginaire, alors que ce soit avec ses gestes, avec ses mots, avec ses images et ses représentations pendant l'instant présent. Mais qu'encore une fois, à la fin de séance, la personne qui aura investi cet objet va s'en séparer. Et que ce mouvement donc de séparation est donc inclus dans la relation thérapeutique. C'est ainsi que va se jouer, séance après séance, l'acceptation de la perte qui lui permet, encore une fois, d'aller vers de nouvelles découvertes, vers d'autres possibles, et surtout vers un après à inventer. Donc, encore une fois, il y a ce travail sur la notion de deuil par la création artistique se situe donc à deux niveaux, à travers l'objet créé et à travers le processus de création qui est un rituel éphémère. Voilà, sachant que nous ferons de toute manière une vidéo, d'ailleurs la prochaine vidéo, sera notamment sur cette question de l'éphémère qui est fondamentale. À lire par rapport à la question du deuil et du processus de création, Vivre après ta mort, Psychologie du deuil, d'Alain Sautreau, publié en 2012. Un livre sur l'art-thérapie au fil de l'éphémère de Jean-Pierre Royol, publié en 2013. Dire adieu, petit guide psychologique du deuil de François Louboff, publié en 2013. Vivre son deuil et croître de Rosette Poletti et Barbara Dobbs, publié en 2014. Enfin, un livre de moi-même, Expression créatrice et résilience, publié en 2019 aux éditions Grancher. En fait, dedans, j'aborde la question vraiment du traumatisme et notamment cette fameuse question du deuil, de faire le deuil de l'expérience traumatique. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, je vous renvoie à la barre de description de la chaîne. Sinon, à très bientôt. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye.